il était temps, tu divorces? Oui, et même de toi. Nous nous sommes aimés sans nous enchaîner par des liens difficiles à rompre. Mais pourrais-je connaître les raisons? Une cool, déterminante, je suis amoureuse d'une autre. Et il s'agit de Michel, que tu connais déjà. Avant, je souffrais trop pour risquer de m'attacher à un homme aussi délicat et sensible que lui. Qui, malgré sa grande élégance morale, n'a pas hésité à s'installer chez Dan. Je sais pas, à ton côté, sois sûr que je n'ai pas pour prendre Michel à la meilleure amie. Hein. D'ailleurs, il avait besoin de me prendre un peu de recul, de voir clair moi-même. Ah, cela, tu m'as beaucoup aidé. Je devais sans doute m'estimer consolé. Il n'y peut rien. Fais ni stress. Tu n'as rapidement dévoilé ton caractère égoïste. Peut-être pire encore que celui de Pierre. Au même moment, chez Diane, où l'on peut apercevoir Pierre. Non, Michel, c'est presque le même. Ils ont le même costume. C'est pour ça que je les ai confondus. Mais en plus, ils vont chez le même teinturier. Et ils ont la même paire de chaussettes. À propos, Michel, comment as-tu trouvé Claire? Nerveuse. Elle n'a manifestement pas retrouvé son équilibre. Je te dois la vérité, Diane. Je l'aime, je l'ai toujours aimé. Je t'ai pas osé lui dire, je l'ai perdu. C'est aussi par faiblesse que j'ai accepté de faire un bout de chemin avec toi, tu vois. Mais toi non plus, tu n'es pas satisfaite, admets-le, je te vois, tu fais semblant. Oh. Non, je fais pas semblant, mais c'est vrai, on me croit forte, à l'aise avec les hommes. Mais c'est vrai, je suis tellement forte, je suis tellement grosse en fait. Je suis un gros moudien, alors je suis complexé. Et si je t'ai choisi, c'est parce que tu me faisais moins peur que les autres. Ouais, enfin c'est un problème qui n'a qu'une seule solution, Diane. Aimer vraiment, tu comprends? Et Diane se retrouve seule à nouveau quand un après-midi... Oh, Pierre! Que viens-tu faire ici? Pierre! Je te répète, que viens-tu faire ici? Je peux entrer? Oui, excuse-moi, je me termine là, mais ouf, mais si tu veux, mais Claire n'est plus là, je te préviens, et compte pas sur moi pour te donner sa nouvelle adresse. Mais ça, enfin, laisse-moi au moins t'expliquer. Je ne lui veux aucun mal, bien au contraire. J'ai décidé de lui accorder le divorce, et je voudrais lui en parler. Même si, enfin, comment dire, même si elle a un autre homme dans sa vie. Ben wesh, tu vois, cette période de solitude m'a permis de réfléchir. Je suis arrivé à la conclusion que je ne l'ai vraiment jamais aimé. Ah ben dis donc, quand je pense que tu t'es battu pour la garder. En fait, je voudrais pas la garder, mais j'ai répugné par mes privilèges de mari. Une femme jeune et belle et sensuelle et sexiste, que la vie que je m'étais organisée, c'est tout ça, et tu comprends. Mais enfin, comment as-tu compris tout cela? Et on arrive à l'essentiel. Quelque temps après leur rupture, Wilfried Stanislas se manifeste chez Claire. Excusez-moi de te déranger, je viens reprendre mes tableaux. J'ai essayé plusieurs fois de te joindre à ce sujet, mais tout avait disparu. C'est exact, j'étais à l'étranger. Après notre séparation, je me suis senti très seul et j'ai décidé de partir à New York pour retrouver une femme qui a beaucoup compté pour moi. Comme la calculatrice. Peut-être au fond, n'ai jamais tenu qu'à elle. Lise a réussi dans la sculpture et elle est très connue maintenant. Et alors, comment s'est passé ton séjour? Avec elle, la vie est une folie perpétuelle, une seule question d'orage et d'écassis. Pauvre Wilfried Stanislas, tu as dû faire une croix sur la tranquillité, hein? Oui, mais j'ai eu en échange des moments uniques et inoubliables. De toute façon, je ne regrette rien. Tu as raison, j'aimerais moi aussi pouvoir choisir, mais je ne peux voler Michel à Diane, je n'en ai pas le droit. C'est un choc pour elle lorsqu'elle sort de le retrouver un soir à la sortie de son bureau. C'est en fait ce salopard de Michel qui est devant elle. Si je ne m'étais pas décidé à venir, tu aurais même pas donné signe de vie, c'est terrible. Il ne voulait pas te déranger, et puis Diane non plus. Entre Diane et moi, c'est fini. L'expérience sentimentale est un fiasco, mais nous restons bons amis. Claire ne cherche même pas à dissimuler sa joie. Yippee, arrive. Wilfried Stanislas et moi avons aussi rompu. C'est sans dispute, ni problème cette fois.
Ouais, c'est magnifique. Je veux te dire, j'étais au courant, mais il y a encore autre chose que tu dois savoir. Je vais changer de voix. Je vais parler comme ça parce que, tu vois, je vais t'expliquer, voilà. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai une prothèse et puis là, j'ai plus d'argent, j'ai été la mettre au clou, donc je vais être obligé de parler comme ça. Mais enfin, Diane t'en parlera, si tu lui demandes, viens. Pourquoi touche-piche-tâche? Tout au long du trajet, Michel s'étudie obstinément et il lui a raconté sa vie, l'histoire de la prothèse, comment sa grand-mère lui avait coupé avec un hachoir ce que petit Dieu lui avait donné. Arrivé devant chez Diane, « Viens, je t'attends ici. » Mais pourquoi? Ne monte pas avec moi alors. Parce que c'est cette affaire de prothèse qui vous regarde et pas moi. Et enfin, Diane et toi, une troisième personne dont je te laisse la surprise. La surprise, c'était Pierre. Entre Claire, je crois finalement que c'est une bonne nouvelle pour toi. Diane et moi, nous nous aimons. Elle les regarde, incrédule, se demandant si elle a bien entendu. Comment, Diane et toi, vous aimez? Ben, un soir, Pierre est venu me demander ton adresse pour te parler de votre divorce, et puis il est resté, puis il m'a fait une brouette javanaise, et c'était fantastique. Le moment était venu de lui avouer le plus important. Mais tu t'es souviens le soir où il m'a joué bateau avec Michel. Tu es descendu et tu m'as regardé droit dans les yeux. Et tu sais, ton caractère et ta force m'ont impressionné, et je crois bien que c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureuse de toi. Oh, Claire. Oh, Claire, je ne t'aime plus. Mais c'est Diane que j'aime. Ah, Diane, viens près de moi, je bande. Viens près de moi. Elle ne résiste pas, elle se roule un gros patin. Ah, Diane. Ah, c'était super. Oh, tu sais, dis-moi, t'es-il arrivé parfois de penser à moi depuis ce jour-là? Ah ben, très souvent. Quand, par exemple, je pelais mes concombres. Et je croyais que je te détestais à cause de Claire. Si tu savais comme je suis furieuse de n'avoir même pas été capable d'analyser mes urines et mes propres sentiments. Pourtant, tu ne corresponds pas à mon idéal d'homme. Mais tu sais, on n'aime pas un idéal, ça n'a rien à voir non plus avec les urines. on aime et c'est tous. Et elle était restée dans ses bras, pour la première fois heureuse, sans parler, sans penser. Diane achève d'évoquer leurs aventures. Et depuis, nous avons été incroyablement heureux ensemble. Et oui, comme il disait tout à l'heure, on s'aime, c'est tous, et on s'aime et on se touche. Et bien qu'en dépit des apparences, Diane, tout ça, c'était un sacré beau couche. Hein. Et tu sais, elle pensait qu'elle verrait jamais un homme aussi bien membrou, mais en ce qui me concerne, avec le mien, ça fait un cocktail explosif. Et je sais pas si c'est le début d'une entente parfaite ou d'une guerre sans merci, mais on verra bien. Yes, ouais, vraiment très content. Pour vous, je suis très content parce que maintenant je peux avoir le chemin libre et je vais pouvoir le pêcher à mon congé. Mais il est très content. Non mais laisse-moi parler, Claire. Tu sais, j'ai cru comprendre que t'aimais Michel. Alors, tu sais, hein, moi je t'en veux pas, même si tu l'as jamais avoué par égard pour moi. Oui, c'est vrai, je n'ai pas l'avoué. Et si tu veux, ben, il t'attend, hein. Maintenant t'es libre, bonne baise. Libre de courir, se jeter dans les bras de Pierre. Plouf! Boum! De le regarder avec une infinie tendresse et de lui donner enfin le baiser tant désiré. Ton mémé? Oui, je t'aime, Claire. Je t'ai menti, j'ai pas de prothèse, je voulais voir si tu m'aimais vraiment. Si nous avons perdu du temps, c'est aussi à cause de ma concierge. Cette salope qui est partie avec les clés, c'est pour ça que je n'ai pas pu t'inviter un moment chez moi parce que je l'ai fait depuis longtemps, mais je couche sur les plombs depuis un moment. Et c'est très difficile. En plus, il fallait que je m'occupe de toi, que je rôle de l'ange gardien, c'était pas évident. Mais maintenant, tu es libéré, ta concierge va te rendre les clés, j'espère qu'elle nous pourra rentrer chez toi. Bien sûr, parce que ma concierge, c'est mon ancienne maîtresse. Donc, si je lui fais un peu de charme, elle me rendra les clés. Mais écoute, si tu penses que vraiment tu vas avoir les clés de chez toi, c'est parfait. Sinon, je pourrais peut-être ouvrir la porte. Que mon ancien mari, s'il était serrurier, je connais tous les trucs pour ouvrir la porte. Mais je veux que tu restes avant tout. Et puis, pour toujours, c'est ça le plus important. Et ils s'embrassèrent tendrement.
Dans cet épisode, Claire a donc baisé avec Pierre, avec Michel et avec Wilfried Stanislas. Ça fait beaucoup. Vous aviez ce soir dans le rôle de Diane, dans le rôle de Pierre, le navet démasqué. On l'applaudit très fort, il s'applaudit très fort. Dans le rôle de Wilfried Stanislas, nous avions Fernando. Et dans le rôle de Claire et de Michel et du narrateur, c'était Titi Wolf.